Ça y est, je suis avec une fille. Oh, voyez tes temps. J'ai pécho. Bon, c'est vrai que c'était facile, elle était bourrée. Non mais on est toujours ensemble. Non mais j'ai appris des trucs incroyables sur les filles. Les filles, c'est compliqué, quoi. Ma nana, par exemple, elle achète que des chaussures. Des chaussures, des chaussures, des chaussures. Ouais, je suis contente, j'achète des chaussures. Je suis triste, j'achète des chaussures. Je la comprends pas. En plus, elle déteste marcher. Non mais, c'est vrai que les filles, c'est compliqué. Il aurait fallu deux planètes, tu sais. Une planète pour les garçons et une planète pour les filles. Avec entre deux une navette. Pour les week-ends, et forcément. Bon, ben, au début, on allait chez elle, parce que c'est propre. Non, mais une fois, je l'avais emmenée chez moi, je te jure, elle était scotchée comme ça au mur. Il y avait moi un chat qui traînait partout. Elle dit, mais j'espère qu'il n'y a pas de cafard. Je dis non, il y a des rats qui les mangent. Non, mais on allait chez elle parce que c'est une maniaque du rangement. Je te jure, hein. Lorsqu'elle me fait un striptease, elle plie ses affaires au fur et à mesure. Toujours si elle ne va pas les ranger. Non, mais c'est vrai, lorsqu'on s'est connus, je la draguais et elle disait rien. Elle me regardait avec ses grands yeux comme ça. Bon, maintenant, elle s'est rattrapée, c'est elle qui part tout le temps. Alors, même en voiture, je te jure, même en voiture, je conduis, je regarde bien la route et je mets le GPS pour pas me tromper. Eh ben, elle discute avec le GPS. À la prochaine, tournez à gauche. Oui, bah moi, j'aurais tourné à droite. Moi, j'ai une Smart comme voiture. C'est une toute petite voiture. C'est hyper pratique en ville pour se garer. Et puis, lorsqu'on est invité chez des potes, c'est pratique aussi parce que bon, t'en as toujours un qui fait, t'as une bagnole, tu peux pas me ramener chez moi. Eh, excuse-moi, j'ai une Smart. Bon, c'est sûr que je me fais pas que des potes. Bon, c'est vrai qu'en couple, on s'engueule pour un oui ou pour un non. La preuve, la dernière fois, j'étais installé dans mon fauteuil, comme ça, je regardais la télévision. J'aime bien les émissions culturelles. J'aime bien le foot. Bon, elle arrive comme ça, m'a l'air toute énervée, toute excitée, et elle était contente. Oui, parce qu'il y a des jours, elle est contente. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais ce jour-là, elle était contente. Alors, motivée, tu vois. Bon, elle est marrante. Elle est con, quoi. Et elle me dit, oui, dans 15 jours, c'est l'anniversaire de ma petite nièce. Je lui dis, enfin, je regarde la télévision, j'en ai rien à battre, quoi. Je lui dis, elle en a profité pour qu'on s'engueule, quoi. Non, puis elle me saoule, elle me raconte tous les jours, elle me raconte ses journées. Je sais pas si t'as la même à la maison, mais... Et ces journées sont toutes les mêmes. Puis en plus, elles sont pourries. Non mais, moi aussi j'ai des journées de merde, mais je les raconte à personne. C'est un peu comme si tu rentres chez toi, il y a ton poisson rouge qui t'attend, qui sort du bocal et qui fait « Hé, dis donc, tu veux que je te raconte ma journée ?» Bon là, normalement, elles font le loup quand elles ont bien compris qu'on les compare à des poissons rouges, mais bon, on est à Sorigny, hein, ils sont un peu... Bon, alors... Ah, il est trop tard, il est trop tard. Alors, elle arrive comme ça, elle fait « Oh là 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 là, oh, il y a Nathalie, oh, il y a Virginie, ta. » Et moi, la moitié de mon cerveau, je fais « Ouais, d'accord. » Et l'autre moitié fait « Pourquoi elle me dit ça à moi, quoi? Je n'ai rien fait, oh. Oui, puis il y a une telle qui couche avec un tel, et puis l'autre, elle s'est remise avec son ex, et l'autre, elle couche avec le mari de l'autre. Alors, à un moment, je mélangeais tout. Je croyais qu'il n'y avait qu'une seule et unique fille. Je me suis dit, non, ça là, la salope, quand même. Non, mais c'est vrai que je les mélange tous, ces copines. La dernière fois, il y en a une qui arrive comme ça à la maison, à l'improviste. Bon, elle venait de se faire larguer par son mec. Et moi, j'ai cru que c'était celle qui venait juste d'apprendre qu'elle attendait un bébé. Oh, dis donc, je lui saute au cou, je lui dis félicitations! Oh, je suis content pour toi! Je savais que ça allait t'arriver! Bon, c'est encore gueulé, quoi. Non, mais au début, je vous disais qu'elle était bavarde. Mais il y a des fois, elle dit rien. Elle est comme ça. Elle est en mode fâché. Mais fâché, hein. Alors moi, le soir, je rentre comme ça du boulot, je dis bon, j'ai rien à me reprocher, je peux rentrer, et tout de suite, tu sens tout de suite qu'il y a une sorte d'aura, c'est assez électrique, quoi. Alors dans ces cas-là, je fais comme si de rien n'était, je vaque à mes occupations, je prends ma bière, je mets un verre dans un verre, je m'installe dans mon fauteuil et je regarde mes émissions préférées. Mais j'ai comme une vague impression d'être comme un pauvre type en plein milieu d'une immense prairie, avec un sniper en face qui prend tout son temps pour me tirer dessus. Non mais tant qu'elle tape pas, elle a pas toute tête dans le viseur, t'es tranquille.
aussi au sujet du sexe. Bon, il faut tout vous dire, je ne suis pas un cadeau, moi. Non, mais je suis là, je me donne. Hein, non, il faut dire, les gars, il faut choisir une fille qui n'a pas plus d'appétit sexuel que toi. Moi, parfois, j'arrive, elle est là, elle m'attend, elle fait « Ce soir, on fait ce que tu veux. » Oh là là, ça va être chaud, alors. Ce que je veux. Bon, bah, moi, je m'en vais me coucher parce que je suis crevé. Là. Non, mais c'est vrai, au lit, je suis pas un cadeau, quoi. Je suis un sniper. Alors, c'est quoi un sniper? C'est un mec qui a un fusil, qui vise comme ça, qui tire et qui met tout dans la tête. Bon, alors, donc, non, plus romantique, ça va pas être assez liaison. Donc, plus romantique, le garçon, après l'amour, il se retourne vers la fille et fait chut, tandis qu'elle, elle fait oh, s'il te plaît, mon amour, fais-moi un petit dernier petit câlin avant de faire dodo. Tiens, la poule au chaud, fais pas chier. Non, mais c'est vrai que nous, après l'amour, on s'endort. On s'évanouit. Oui, c'est ça, on s'évanouit le plaisir. On est dans nos rêves bleus. Ouais, il y a pénalty, on va gagner. Et alors, on se couche pour passer une bonne nuit. Puis en plein milieu de la nuit, j'ai quelque chose à te dire. Alors, tu sais que ça vient du fin fond de la couette, mais surtout, il ne faut pas bouger. Hein. C'est très important. Très important. Oh là, j'ai oublié de fermer la lunette des chiottes avant de me coucher. J'ai oublié de mettre le linge sale dans la bonne panière. Non mais, les gars, très important, si votre nana vous dit ça en pleine nuit, il ne faut pas paniquer. Hein. Ça ne veut pas dire que la console est déclassée. Puis très important pour elle, nous, on s'en fout. Hein. C'est très important. Alors là, je me lève et je suis pas cité à la même, mais moi c'est terrible. Ma nana, dans la nuit, elle me regarde comme ça. Elle est au-dessus de moi, elle me regarde en train de dormir, elle me parle avec des gros yeux de lémuriens comme ça fait peur. On dirait des yeux qui brillent dans la nuit comme ça. Donc je me mets en face d'elle, elle me dit, voilà, ce que j'ai à te dire est très important, mais, tu me promets de ne pas le répéter demain à tes collègues au bureau. Oui, parce que ma nana, lorsqu'elle dit des choses intimes comme ça sur nous, elle a peur que le lendemain je le répète à mes collègues au boulot. Pour te dire qu'elle n'est pas aussi con que ça. Donc, écoute-moi bien, est-ce que tu m'aimes? 4h du matin, c'est vrai que tu n'es pas préparé. Quoi. Et en plus, c'est une question que je me suis jamais posée non plus. Est-ce que tu m'aimes? Bah non, enfin je veux dire, il y a peu de temps qu'on est ensemble, donc tu m'aimes. Mais non, il faut laisser du temps au temps, donc tu m'aimes. Mais on n'a jamais eu de gros problème pour savoir si on était soudés là, donc tu m'aimes.